péripétie, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui est arrivé en mode comme ça. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, d'un coup, j'ai une notification où je vois votre compte a été suspendu temporairement. Pourquoi tu t'es mis dans le social media? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Bonjour et bienvenue dans Social Quart d'heure. Bonjour Rémi. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, je voudrais juste commencer avec une petite question. Est-ce que tu as un quart d'heure devant toi? Bah écoute, oui, avec grand plaisir. Bon, tant mieux. Parce que on va passer un quart d'heure ensemble et je pense que ça va être quelque chose qui va nous faire plaisir autant à vous qu'à nous. Rémi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on s'est réunis aujourd'hui, tous les deux, autour d'une table, d'un micro? Pourquoi on s'est réunis et quelle est la raison? Est-ce que tu peux faire un petit peu le rapide résumé? Je dirais que ça fait un petit moment qu'on a envie de faire ce podcast pour prolonger un peu l'expérience avec notre communauté qu'on a d'abord développée sur Instagram, sur TikTok, un petit peu sur YouTube. On commence petit à petit et puis on avait envie de pouvoir explorer d'autres sujets que l'on propose à travers notre contenu, que ce soit dans nos newsletters également. Et là, ça va être à la fois, on avait envie de débattre un peu sur des sujets social media. Effectivement, ça va rester forcément sur le social media. Que ce soit des interviews d'invités, que ce soit de l'actualité social media et plein d'autres surprises. Et oui, parce que de toute façon, il y a eu un élément déclencheur. Pourquoi on n'a pas lancé ce podcast par hasard? On n'a pas créé Social Quart d'heure par hasard. C'est déjà un projet qu'on avait en tête depuis un moment. Tu peux confirmer? Tout à fait. Et il y a eu un élément déclencheur. Une péripétie, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui est arrivé en mode comme ça. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Rémi? C'était le bannissement de notre compte Instagram. Eh oui, c'est vrai. Oui. On l'a déjà oublié parce que ça fait un mois, Ça fait déjà un mois. À l'heure où on vous parle, où on a été banni. Et du coup, on s'est dit comment on peut se renouveler. C'est vrai que le podcast, c'était une petite idée qu'on avait depuis un petit moment. Et là, ça a accéléré les choses puisqu'on s'est fait bannir notre compte Insta. Et on s'est dit comment on peut rebondir face à ça. Et du coup, le podcast est né. Et voilà, Social Quart d'heure est né. On s'est posé la question de comment on voulait nommer notre podcast à la base. Et en fait, on s'est dit, putain, on a Social Quarter, on peut essayer Social Quart d'heure. Puis c'est un petit jeu de mots et tout. Tu vois, c'est assez drôle. Et instinctivement et naturellement, ça a été l'idée de notre podcast. Donc, bienvenue à tous et à toutes qui nous écoutez. Aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir, par différents moyens et méthodes de communication des réseaux sociaux, j'avais envie de mettre à l'honneur mon associé, mon ami, pour cet épisode 0, lui faire un petit hommage, puisque effectivement ce compte Instagram banni, ça a été un coup dur pour toi, ça a été une petite claque. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Raconte-nous la journée. Tu étais où à ce moment-là? J'étais sur mon canapé en train de scroller. Ouais. Alors principalement pour ceux qui nous suivent, il y a une petite communauté donc de Born to BCM. On était à une journée exceptionnelle à Paris. On rencontre plein de personnes qui bossent dans le même métier que nous, etc. On commence à tisser des liens. Donc le dimanche, je commence à repartager un petit peu les stories de cette journée qui était vraiment cool. Et là, d'un coup, j'ai une notification où je vois votre compte a été suspendu temporairement. Ouais. Même pas temporairement, c'était en mode définitif. Non, dès le début, c'était temporairement. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une réclamation. Oui. Et après, c'était pas encore sûr. C'est-à-dire, on attendait cette réclamation-là. J'ai fait la réclamation et malheureusement, après, 20 minutes plus tard, votre compte a été suspendu définitivement. Ouais. Sans aucune raison. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on précise, n'empêche que on n'a pas vraiment enfreint une règle. En tout cas, si on en a enfreint une, ce qui est peut-être le cas, on n'a pas été au courant de laquelle et on ne sait pas laquelle en fait on aurait pu enfreindre, puisque on est quand même un peu aguerri sur le sujet. On communique sur du social media, sur de la publicité. Notre métier, c'est quand même de faire venir des gens à dépenser, les encourager à dépenser de l'argent sur Meta. Alors je vois pas ce qu'on aurait pu enfreindre comme règle, tout en sachant qu'on les connaît. Donc alors il y en a certains qui nous ont dit le droit d'auteur, mais non, le droit d'auteur on peut pas. Certains nous ont dit que c'était peut-être un petit malin qui s'est amusé à nous signaler. Ouais, mais ça c'est vrai que c'était le plus gros argument des gens qui nous ont dit à chaque fois, mais c'est sûr on vous a signalé, etc. Un rageux. Au final, on dire dans ces cas-là, pourquoi les personnalités qui ont des haters par milliers, tous les comptes devraient être suspendus dans ces cas-là. Donc non, à notre niveau, je pense pas qu'on ait été signalé. On a enfreint une règle de la communauté comme ils disent, mais laquelle, puisque à part le droit d'auteur, tout le monde le fait, c'est-à-dire qu'on a juste utilisé des extraits de films ou de séries ou autres,
mais c'était pas pour dénigrer, on va dire, les propos de tel ou tel extrait. Donc on a le droit d'utiliser du contenu éducatif, donc on sait pas pourquoi. C'est relou, on a contacté l'assistance, pareil, toujours en attente. Ouais. Donc au bout d'un moment, on a décidé de créer un autre compte, Social Quarter, qui en fait est un peu l'essence du nom Social Quarter à la base, puisque quarter ça veut aussi dire quart d'heure. oui. Et voilà, quoi. Parce que pour celles et ceux que ça intéresserait, quand on a créé Social Quarter, mais avant de le créer, on se demandait comment on allait l'appeler. Et ça a duré, je pense, 3 mois. 3 mois de réflexion, pas forcément intense, mais 3 mois de réflexion en mode, on voulait pas lancer la boîte si on n'avait pas de nom. Et on voulait pas non plus lancer les démarches pour créer l'identité et tout ça, puisqu'on n'avait pas de nom. Pour la petite histoire, Rémi, toi tu voulais social dans le nom. Ouais, pour représenter forcément social media, quoi. Ouais, et moi je voulais club. Ouais. Donc au début on a pensé à social club. Mais c'était peut-être pas assez parlant et puis ça existait déjà. Donc on s'est dit pas de social club. Ouais, c'était une très longue histoire, mais on en reparlera dans un épisode futur où on vous expliquera toute la genèse de l'origine du nom Social Quarter. C'est ça. Rémi, mon ami. Rémi. Il se met la pression là. Oui. Est-ce que tu peux me parler de toi ? J'ai envie de savoir qui est derrière cette personne. Cette carrure. Qui est Rémi ? Pourquoi le social media, Rémi ? Pourquoi tu t'es mis dans le social media ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier ? Je pense que j'ai toujours eu une âme de journaliste. Non, pas du tout. À la base, je voulais faire informaticien quand j'étais tout petit. Donc il y avait quand même un lien avec le numérique, puisque des fois les gens nous disent, quand on leur explique ce qu'on fait, ils nous disent ah ouais, donc toi tu fais de l'informatique un peu. Donc non, c'est pas du tout ça. Donc toi c'était vraiment le parallèle, dès que tu étais bon à l'ordinateur, t'étais informaticien. C'est ça. Donc pourquoi le social media ? Parce que ça m'a toujours intéressé, voilà, l'avènement d'internet, on va dire, parce qu'on est la génération qui a connu le modem 56K, etc. Puis après la DSL. Ouais, la DSL. Et puis j'aimais bien un petit peu de temps en temps sur Wikipédia modifier des pages Wikipédia. Donc j'avais ce truc un peu de rédaction de contenu. Notamment je suis toujours fan du MHSC dans l'équipe de foot de Montpellier. Donc t'as participé à la page Wikipédia du MHSC ? Alors j'y ai participé, ouais, j'ai fait quelques petites modifs, donc parce qu'il y avait le site officiel du MHSC qui référençait un peu tout l'historique avec le palmarès. Bon après c'est très petit palmarès, mais j'allais ajouter des infos de temps en temps. Et puis après quand il y a eu Facebook, j'ai créé pas mal de pages Facebook en fait des joueurs. Ah ouais, c'est vrai. Mais genre il n'y avait pas de page Facebook officielle, tu sais, de joueurs à l'époque, quoi. Tu faisais les pages des joueurs, mais en mode non officiel. Ouais, bah oui, pour le je faisais en gros comme si c'était la page officielle, quoi. Ouais. Donc j'allais sur le site, je téléchargeais les photos des matchs, des joueurs, et je les mettais je les publiais sur la page Facebook. Jusqu'à ce qu'il y ait même un joueur qui a après signé dans un autre club, et là son agence a commencé à récupérer sa page sa page Facebook plutôt, et m'a juste envoyé un message en mode est-ce qu'on peut récupérer la page. Tu l'as fait bien entendu. Et oui, je l'ai fait gratuitement. En plus gratuitement. Alors que je l'avais géré pendant 2 ans, quoi. Putain, t'étais déjà un community manager. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais ce truc où j'aimais bien, tu vois, ajouter, mettre à jour les infos et tout. Pareil, dans un jeu vidéo connu de gestion un peu de football, j'avais fait toute la base de données du championnat avec les joueurs, les caractéristiques et tout. Donc j'aimais bien un peu tout ça. Et c'était déter en fait. Ouais. Mais j'aimais bien le sport du coup. Donc du coup, j'ai fait un parcours où j'ai été en STAPS, en management du sport. Donc il y avait toujours ce lien avec la communication, etc. Puis j'ai eu un intervenant en communication digitale qui en fait m'a fait découvrir le métier de community manager, puisque à l'époque, on remonte en 2015-2014. C'était pas monsieur Bergerou? Non, je l'ai connu après, mais c'est lui qui m'a donné la chance un petit peu de pratiquer le community management. Mais en tout cas, cette personne-là m'a fait découvrir ce métier où déjà community manager, à l'époque quand on disait community manager, c'était très peu connu. Et je me suis dit putain, en fait c'est vraiment ce que je veux faire. Parce que j'aimais pas créer des sites ou quoi, mais vraiment le côté communication sur les réseaux sociaux, c'était vraiment un truc que je kiffais. T'as eu le déclic? Ouais, j'ai vraiment eu le déclic, vraiment le truc un peu, tu vois, comme un coup de foudre, tu vois, amical ou amoureux. Là j'ai eu ce truc, pendant ce cours-là, je me suis dit en fait c'est trop ce que j'ai envie de faire. Ouais. Je fais un peu le parallèle parce que la première fois que j'ai eu des cours sur la publicité, je me suis dit c'est trop stylé, j'ai trop envie. Et je crois que c'est un des seuls cours que j'ai étudié le plus, tu vois, genre en mode je kiffais trop. En plus c'était sur Google Ads, c'était des mots-clés. Ah ouais. Et j'ai adoré que le côté en fait t'achetais des mots-clés, je trouve ça trop stylé. Ouais, non, il y avait plein tous ces aspects-là sont vraiment cool. Donc, et après petit à petit tu t'es
mis dans le bateau du social media. Et donc t'as commencé, t'avais pas fait un stage dans une boîte Si, justement, ouais, j'avais fait un stage dans une boîte où. T'avais même pas été justement, ce fameux. ici, non? Bah, c'est justement, ouais, bah, ça c'était de ma propre volonté, Ouais. puisque j'avais postulé pour un stage. Donc c'était une plateforme un peu comme les Kickstarter, etc., où on fait des dons et derrière on reçoit des Les récompenses. financements etc. participatifs. Voilà, les financements participatifs, j'arrivais pas à trouver le T'inquiète, terme. Je suis là. Et c'était pour les joueurs de foot en fait. Enfin, c'était pour les clubs, c'était pour les supporters. Donc c'était une plateforme à destination des supporters. J'en souviens, je crois. Et ils pouvaient faire un don pour leur club favori pour que le club puisse développer leur infrastructure, voire acheter un joueur. C'était vraiment ça l'idée. Sauf que bon, après il y a eu l'arrivée on va dire, des scandales de la FIFA avec tout ce qui était escroquerie, etc. Voilà, c'est ça. Donc ça a pas trop fonctionné. Après ils ont rebondi sur une plateforme liée à l'e-sport. Donc c'est totalement différent. Ça reste quand même dans le domaine d'e-sport, mais j'ai pu en tout cas gérer les réseaux sociaux de cette entreprise-là, que ce soit sur Facebook, sur Twitter. Sur Insta, on n'avait pas parce que c'était pas encore une plateforme dédiée vraiment à tout ce qui était marketing, etc. Et j'ai vraiment kiffé ça. Donc c'était ma première expérience. Et j'ai voulu me réorienter sur un master pour vraiment avoir un diplôme en lien pour que si après plus tard je voulais postuler dans une entreprise, que j'ai vraiment une formation dédiée, quoi. Là, je vois. Ouais. Et le master que tu as du coup effectué à Montpellier. Eh oui. Parce qu'on est à Montpellier là en ce moment. Là, Ouais. on enregistre sous le soleil montpelliérain. Eh ouais. Et, C'est très beau d'ailleurs aujourd'hui. Et donc lors de cette année, tu as fait la rencontre de quelqu'un de très spécial. Eh oui, parce que moi je suis natif montpelliérain, donc j'ai pas bougé, donc Digital Campus Montpellier, et puis je rencontre Paul Communet qui vient de Toulouse. Et là, du coup, une amitié s'est liée. Je tiens à rappeler que c'est moi qui ai en gros ouvert la conversation. En fait, je voyais Paul discuter, je me suis dit, oh, il a l'air sympa ce mec et tout, donc je me suis calé juste à côté. Et puis il m'a intégré dans la conversation, et puis voilà, c'est comme ça que l'histoire a démarré. Donc on s'est rencontrés en master, ouais, sur les bancs de l'école en 2017, enfin l'année 2016-2017. Ouais, ça commence en 2016, je crois. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on on a appelé la plateforme de formation, en tout cas notre truc de formation, on l'a appelé le banc. Tout à fait. Pour faire la petite référence, le petit clin d'œil au banc de l'école déjà, et aussi au banc de notre école. Ouais, tout est lié. Tout est lié, mais voilà. Et aujourd'hui, nous avons en face de nous un social media manager aguerri, averti, expérimenté, social media manager qui ne regrette pas son choix. Si je peux te demander la chose que tu préfères dans ton métier de social media manager, ce serait quoi ? La création de contenu, mais surtout la partie vidéo. Ouais. J'aime bien la partie... si on devait vraiment donner un point, c'est vraiment réfléchir à des concepts, en fait. D'avoir l'idée un petit peu originale qui va faire que tu vas dire « Ah ouais, c'est sympa, c'est bien vu. » Plutôt ça. Après, sur la réalisation, etc., j'aime bien. Mais c'est vraiment cette partie réflexion créative, te dire « Ah tiens, on va faire les trucs un peu différemment. On va jouer sur le ton de l'humour, etc. » Et après, de la partie montage vidéo, j'aime bien, même si c'est quelque chose de très chronophage, etc. Mais j'aime bien justement créer cette dynamique, retrouver un peu les concepts que moi j'aime bien regarder en vidéo, quoi. Ok, donc partie du montage vidéo, c'est ta partie préférée. Le montage ou la création de vidéo ? Comme je te disais, la partie réflexion, déjà, ouais, c'est ça, du scénario. Et après, oui, j'aime bien le tournage aussi, même si j'ai un peu du mal sur tout ce qui est installation. Mais j'aime bien une fois que tout est mis en place, justement faire parler la caméra. Voilà, la caméra. Ouais, bien sûr. Et après, oui, il y a la partie montage qui peut être un peu relou, mais il y a toujours des petites idées qui viennent en disant « Ah ouais, tiens, on pourrait rajouter ça, on pourrait rajouter cet effet », pour que derrière, le résultat final soit vraiment un truc vraiment sympa, quoi. Ok. Et si je dois te poser la question de la chose que tu préfères le moins ? Ce que je préfère le moins, je dirais que ça va être... de toute la partie un peu qui est très chronophage aussi, c'est-à-dire de publier, que tout s'assurer qu'il y ait la bonne description, les bonnes indications, bien penser à tout, le programmer, que la publication se publie comme il faut, parce que des fois il y a toujours un petit couac, etc. Donc ça c'est un peu la partie relou
du métier, de la partie vraiment opérationnelle, de devoir publier, programmer. Ouais. Ça prend, même si on gagne du temps au fil des années, c'est vraiment un peu la partie que j'aime pas. C'est un peu la partie la plus chronophage que tu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le temps. C'est juste que c'est chiant de le faire. C'est ça, ouais. Ah, je comprends. Il y a des choses comme ça qu'on n'aime pas tous faire. Moi, personnellement, social media management, tu sais ce que j'en pense. Oui. C'est un métier long, très chronophage, du coup, pour le coup. Et que moi, en fait, j'aurais pas pu faire sur le long terme, je pense. J'aime bien les choses efficaces. Ouais, mais bon, après, c'est indispensable en même temps aussi. Ouais, quoi. ouais, Donc, c'est ça. si on publie pas, il se passe pas grand chose. S'il y a personne pour communiquer sur le compte d'une entreprise ou sur le compte Instagram tout court, on est mort. On n'entend pas des coqs là ? Ah bah si, Qu'est-ce qui se passe? On était dans un poulailler. Oh là là, on est dans un poulailler. Bon, merci de nous avoir écoutés. Je vais quand même couper ce petit minuteur de l'enfer. On arrive déjà du coup à 15 minutes. 15 minutes, ça va vite. Hein. Puisqu'en fait, à 15 minutes, il y a un coq qui se déclenche. Voilà, c'est ça. On n'a pas trouvé mieux comme. Enfin, on n'a rien trouvé qui pouvait égaler le coq en termes de minuteur. Le coq français, symbole de plein de choses. Ouais, l'abnégation, la vaillance. Voilà, un peu comme dans le social media management. Quoi, voilà. Soyez un coq, soyez fiers quand même. Ouais. Bon, mais merci Rémi, tu l'auras compris, et vous l'aurez compris, vous en écoutant cet épisode 0 était très léger et n'avait pas de but particulier, si ce n'est nous introduire un petit peu plus et vous présenter Rémi un peu plus aussi. Rémi qui est derrière la caméra bien souvent, et aujourd'hui il est derrière le micro. C'est beau. C'est beau, hein. Nous vous souhaitons une belle journée si elle commence, je ne sais pas ce que vous allez commencer à faire. On vous dit en tout cas à la prochaine. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles évidemment, 5 étoiles. À laisser un petit commentaire. Un petit commentaire, c'est bien. Ouais, faut qu'on prenne le réflexe un peu promotionnel des trucs. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur Instagram aussi. Ouais, Instagram, ouais. Social.quart-d'heure. Quart-d'heure. Évidemment. Et après le reste, c'est sur TikTok, etc. C'est sûr. Social Quarter. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué, mais on remercie pas Instagram pour cette stratégie. Hein. Allez, on vous dit à très vite et à bientôt. Et surtout, prenez soin du rock. Toujours.